L'Aïd al-Kabir, également appelée Aïd al-Adha ou fête du sacrifice, est l'une des célébrations les plus sacrées de l'islam. Plongeons dans son histoire, ses obligations et les précautions à prendre pour honorer cette fête selon les enseignements du Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. L'histoire d'Ibrahim et Ismaël. L'origine de l'Aïd al-Kabir remonte à l'histoire d'Ibrahim, Abraham, un prophète respecté dans l'islam. Cette histoire, riche en leçons de foi, de sacrifice et de confiance en Allah, est relatée dans le Coran et les hadiths. Ibrahim et sa femme Hajara avaient prié longtemps pour avoir un enfant. Allah répondit à leur prière et leur donna un fils, Ismaël. Cependant, leur foi allait être mise à l'épreuve. La vision d'Ibrahim. Un jour, Ibrahim eut une vision divine dans laquelle Allah lui ordonnait de sacrifier son fils Ismaël. Cette épreuve suprême était destinée à tester sa foi et son obéissance. Ibrahim partagea la vision avec son fils. Malgré l'effroi naturel que pourrait susciter une telle demande, Ismaël, démontrant une foi inébranlable, répondit avec calme et confiance. « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » Sourate As-Safa, verset 102. Le sacrifice. Ibrahim, empli de tristesse mais aussi de détermination, se prépara à exécuter le commandement d'Allah. Ils se dirigèrent vers l'endroit désigné pour le sacrifice. Leur acte de foi fut d'une profondeur inégalée. Alors qu'Ibrahim levait le couteau, un miracle se produisit. La miséricorde d'Allah. Au dernier moment, Allah intervint par sa miséricorde infinie. Il envoya l'archange Gabriel, Jibril, avec un bélier pour remplacer Ismaël. Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Voici un bélier pour le sacrifice. Allah dit, ô Ibrahim, tu as effectivement cru en la vision. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste. Sourate As-Safa, 37 versets 104 à 106. La signification du sacrifice. L'histoire d'Ibrahim et Ismaël est une leçon profonde de foi, d'obéissance et de soumission à la volonté d'Allah. Leur épreuve rappelle aux musulmans l'importance de la piété et du sacrifice. Chaque année, lors de l'Aïd al-Kabir, les musulmans du monde entier commémorent cet acte de foi en sacrifiant un animal et en partageant la viande avec les familles, les amis et les pauvres. Qui doit fêter l'Aïd al-Kabir et pourquoi? L'Aïd al-Kabir est une fête célébrée par tous les musulmans, hommes, femmes et enfants, partout dans le monde. Voici pourquoi et comment cette fête est observée. Tous les musulmans célèbrent l'Aïd al-Kabir car elle commémore l'acte de dévotion d'Ibrahim. En observant cette fête, les musulmans se rappellent de la soumission totale à la volonté d'Allah et de l'importance du sacrifice pour le bien des autres. Les obligations de l'Aïd al-Kabir. L'Aïd al-Kabir est marqué par plusieurs obligations et pratiques, tirées du Coran et des hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. La journée commence par la prière de l'Aïd, Salah al-Aïd, effectuée en congrégation. Le prophète Muhammad a dit, « La première chose que nous faisons en ce jour est de prier. » Cette prière est un moment de rassemblement et de réflexion pour la communauté musulmane. Le sacrifice rituel, Qurbani. Après la prière, le sacrifice rituel, appelé Qurbani, est effectué. L'animal doit être sain et sans défaut. Le Coran dit dans la sourate Al-Hajj sourate 22, verset 34, « Et pour chaque communauté, nous avons institué un rite sacrificiel afin qu'ils mentionnent le nom d'Allah sur ce qu'il leur a accordé de bêtes. » La viande de l'animal sacrifié doit être divisée en 3 parts, une pour la famille, une pour les amis et voisins, et une pour les pauvres et les nécessiteux. Cela est basé sur la tradition du prophète. Cependant, il est crucial de se rappeler que la bienveillance envers l'animal avant le sacrifice est primordiale. Les animaux autorisés pour le sacrifice. Le sacrifice d'un bélier est traditionnellement préféré pour l'Aïd al-Kabir. Cependant, si un bélier n'est pas disponible, d'autres animaux peuvent être sacrifiés à condition qu'ils soient halal et répondent aux critères islamiques. Les animaux autorisés pour le sacrifice incluent les ovins, moutons, agneaux, les caprins, chèvres, les bovins, vaches, taureaux, et les camélidés, chameaux. Ovins, moutons ou agneaux. Le mouton ou l'agneau doit avoir au moins 6 mois et être en bonne santé sans défaut majeur. Caprin, chèvre.
La chèvre doit avoir au moins 1 an. Une chèvre peut être sacrifiée pour une seule personne. Bovin, vache ou taureau. La vache ou le taureau doit avoir au moins 2 ans. Un bovin peut être sacrifié pour cette personne, car sa taille permet de partager la viande entre plusieurs familles. Camélidé, chameau. Le chameau doit avoir au moins 5 ans. Comme pour le bovin, un chameau peut être sacrifié pour cette personne. Il est crucial de s'assurer que l'animal est sain et sans défaut. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a dit, 4 choses ne conviennent pas dans le sacrifice: l'animal borgne dont la cécité est évidente, l'animal malade dont la maladie est évidente, l'animal boiteux dont la boiterie est évidente et l'animal émacié qui n'a plus de moelle dans les os. Comment égorger le mouton? Le processus d'abattage rituel doit être effectué avec respect et compassion pour l'animal. Voici les étapes à suivre pour égorger le mouton correctement selon les enseignements islamiques. Assurez-vous que l'animal est bien traité et calme avant l'abattage. Utilisez un couteau bien aiguisé pour minimiser la souffrance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a dit, Allah a prescrit l'excellence en toutes choses. Si vous tuez, tuez de la meilleure manière, et si vous égorgez, égorgez de la meilleure manière. Aiguisez bien la lame et épargnez la souffrance à l'animal. Placez l'animal face à la Qibla, direction de la Kaaba à la Mecque. Avant d'égorger l'animal, récitez la Basmala, Bismillah, et le Takbir, Allahu Akbar. Dites, Bismillah, Allahu Akbar. L'égorgement doit être fait en coupant les 3 principaux passages de la gorge, la trachée, l'ésophage et les 2 veines jugulaires. Cela doit être fait rapidement et en une seule coupe nette pour minimiser la souffrance. Laissez le sang s'écouler complètement. Ceci est important pour que la viande soit halal. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de sacrifier un animal. Mais que faire si l'on n'a pas les moyens de se procurer un animal pour le sacrifice? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné que l'intention et la capacité financière sont essentielles. Si quelqu'un n'a pas les moyens d'acheter un animal, il n'est pas tenu de le faire. Pour ceux qui ne peuvent pas sacrifier, il est important de participer aux autres aspects de la fête. Assister à la prière de l'Aïd, réciter le takbir et participer aux activités de charité. Le prophète Mohammed a dit, les actes sont jugés par les intentions, et chaque homme sera récompensé selon son intention. Votre participation sincère et vos prières sont tout aussi valables que le sacrifice lui-même. Ce qu'il faut éviter. Il est important d'éviter certaines actions pendant cette fête. Le prophète Mohammed a mis en garde contre l'extravagance et le gaspillage. L'ostentation et l'orgueil sont également à proscrire. Le Coran dit, et ne gaspillez pas, car les gaspilleurs sont les frères des diables, Sourate Al-Isra, Sourate 17 verset 27. Il est également crucial d'éviter les disputes et les querelles pendant cette période de réjouissance et de prière. La fête est un moment de paix et d'unité. Les aspects souvent oubliés. Il y a certains aspects de l'Aïd al-Kabir qui sont souvent négligés mais tout aussi importants. Par exemple, il est recommandé de réciter le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Après chaque prière obligatoire dès la prière de l'aube le jour de l'Aïd jusqu'à la prière de l'après-midi du 4e jour. Le prophète Mohammed a encouragé cette pratique pour magnifier Allah durant cette période bénie. Un autre aspect important est de se rappeler les intentions pures et sincères derrière chaque acte de dévotion. Le sacrifice n'est pas seulement un acte physique mais un symbole de dévotion et de gratitude envers Allah. Le Coran dit, ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais c'est la piété de votre part qui y parvient, Sourate Al-Hajj, Sourate 22 verset 37. En célébrant l'Aïd al-Kabir, rappelons-nous l'esprit de sacrifice, de générosité et de communauté qui définit cette fête. En suivant les enseignements du Coran et les hadiths du prophète Mohammed, nous honorons non seulement notre foi mais aussi nos valeurs de compassion et de partage. Aïd al-Kabir Mubarak. ñu topp leen di seet ba xam ba ñu ñëwee